Et bonsoir. Vous avez parlé lors de cette conférence au Théâtre des Variétés du petit traité du racisme en Amérique qui vient de paraître et qui est votre 36e livre. Racontez-nous justement l'histoire de cet ouvrage. L'idée m'était venue en regardant les jeunes gens plutôt noirs raconter, reprendre, ressasser des clichés souvent sur les questions raciales. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, les mêmes personnages, les mêmes reproches même si l'on peut dire. Je me suis dit peut-être que c'est par ignorance. Donc j'ai voulu reprendre, disons, la leçon en remontant à l'esclavage, en passant par le blues, en remontant le cours des fleuves avec Billie Holiday ou jusqu'à Nina Simone à Harlem et d'autres personnalités aussi, des écrivains, et puis aussi des personnalités politiques que certains connaissent, comme Malcolm X, et que tout le monde connaît, comme Martin Luther King, et voir un peu l'héritage de ces gens, et puis aussi des inconnus, des gens de la vie quotidienne qui ont des réflexions sur le racisme, qui l'ont subi et qui en parlent. Et faire apparaître le racisme non seulement comme une question, une affaire de noirs, mais une affaire qui concerne l'humanité. Parce que humilier quelqu'un, c'est humilier toute l'humanité. Le racisme, vous en avez parlé, qui a justement une histoire. Vous, l'écrivain noir, né en Haïti, qui a vécu aux États-Unis, vous vous en emparez à travers cet ouvrage. Certains de vos propos sont d'ailleurs politiques. Et puis il y a aussi des portraits de grands destins, des descendants d'esclaves qui sont devenus des figures, ou encore des portraits d'autrices blanches. Un savant mélange finalement pour retracer les faits. Ah bien sûr, le racisme suppose au moins des blancs et des noirs. Et c'est très important de montrer la présence des deux et surtout aussi que tous les Blancs ne sont pas racistes. Et d'ailleurs, dans certaines choses, par exemple à Harlem, il y a eu beaucoup de Blancs qui ont, à chaque fois qu'Harlem a plongé dans l'obscurité, qui l'ont aidé à remonter à la lumière. Il y a des personnages comme Eleanor Roosevelt, qui a été très important, puisque c'est la femme du président Roosevelt, et qu'elle avait permis à Marian Anderson, qu'on avait chassée du Constitutional Hall, et où elle devait chanter. Les filles du Mayflower l'avaient chassée, et Eleanor Roosevelt a pris sur elle de la faire chanter devant la statue de Lincoln, devant 75 000 personnes, des Blancs et des Noirs. Donc c'est très important, ces personnages de Blancs aussi, et comme par exemple c'est Harriet Stowe, Beecher Stowe, qui a écrit La case de l'oncle Tom, qui a été le grand best-seller du 19e siècle et qui a permis cette émotion qui a rassemblé des Blancs et des Noirs et pour pouvoir mener cette bataille contre les États du Sud et qui était pour l'esclavage d'une certaine manière, contre l'abolition. Surtout en ces moments où l'on tue des Noirs constamment, quotidiennement aux États-Unis. Et c'est scandaleux. On a l'impression qu'il y a eu des époques, quand même, dans le temps où c'était un peu plus paisible. Mais depuis l'arrivée d'Obama, l'extrême droite américaine s'était dit on va démontrer qu'avoir un président noir ne règle pas le problème, ne nous empêchera pas de faire comme nous voulons. Je parle d'extrême droite, je parle du Ku Klux Klan, je parle de ces hommes de Trump qu'on a vus envahir le Sénat américain, des gens sans foi ni loi. C'est quand on sent que le volcan bouge et que les fascistes, les racistes se démènent pour rétablir l'ordre, c'est-à-dire l'ordre du cimetière, l'ordre, le silence des morts. Aux États-Unis, vous venez de le dire, les exemples sont encore trop nombreux aujourd'hui de personnes noires qui sont victimes de racisme, de violences policières. Comment est-ce possible concrètement d'en être encore là en 2023 ? Eh bien, à chaque fois, on dit des dates dans toute l'histoire du monde. Je suppose, en 1023, on a dit comment ça se fait qu'on soit là. Et en 1023, en 2023, en 3023, si nous ne faisons rien pour changer les choses resteront. C'est-à-dire, si nous voulons passer un temps, si nous voulons que le temps que nous passons sur Terre vaille quelque chose, eh bien, ça va être le temps, le vrai temps. Et la façon de marquer le temps ne sera plus une date, mais un moment. On se souvient par exemple pour les Américains quand Martin Luther King a dit « I have a dream ». Donc c'était un moment. C'est une scène assez magnifique. Il y allait mais il sentait que ça ne marchait pas.
que son discours n'allait pas rester. Dans quelques années, il allait disparaître comme poussière. Et c'est finalement Aretha Franklin, la grande chanteuse, qui est numéro 1 cette année, il y a une semaine, sur la liste du Rolling Stone. C'est Aretha Franklin qui était pas loin et qui a dit « Martine, le rêve, ton rêve, raconte-nous ton rêve ». Et il a hurlé ça, et Martin Luther King s'est souvenu qu'il avait raconté une fois dans un discours qu'il avait un rêve. Il a fait un signe et il a commencé. Il a lancé ce rêve comme on lance une bouteille à la mer et qu'on n'entend jamais. « I have a dream ». Et on l'a entendu. Vous faites d'ailleurs partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas retirer de la circulation des œuvres ou des ouvrages qui sont ouvertement racistes. Pourquoi, finalement ? C'est qu'on n'apprend pas uniquement avec les bons sentiments. On apprend avec les vrais sentiments. Si vous enlevez de la circulation le mot nègre, si vous enlevez le mot esclavage, le mot nazi, si vous enlevez tout ce qui est mauvais et vous croyez faire un monde bien, eh bien, vous vous trompez. C'est-à-dire, l'humain est fait de bien et de mal. Nous avons nous-mêmes des sentiments. Vous savez, quand nous contestons le mal chez quelqu'un d'autre, nous savons très bien que nous cachons un petit mal, peut-être moindre, chez nous. C'est comme ça que nous allons toujours marcher. L'idée de dire, un jour, il y aura plus de bien, de mal. On va enlever tout ce qui représente la laideur, est une des pires idées que soit, et elle a toujours conduit au désastre. D'ailleurs, à l'effacement de toute mémoire. Merci beaucoup à vous, Dany Laferrière, d'avoir été présent avec nous sur Monaco Info pour nous parler de votre dernier livre. Merci.